l'entreprise, pour la commencer, c'est très bien en France. Par exemple, tu quittes ton emploi pour créer une société, tu as le droit jusqu'à 2 ans de chômage, tout en créant ta société. Donc tu as quand même la sécurité du chômage, mais tu crées quelque chose. Il y a ça, il y a le statut micro-entreprise que tu peux faire, n'importe qui peut le faire, même en ayant déjà un CDI. Donc ça te permet de ne pas te lancer sans filet de sécurité, surtout si c'est un domaine où tu ne sais pas ce que ça va donner. Bonjour à toi, je m'appelle Terry. Et moi c'est Hugo. Et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des Bâtisseurs d'Indépendance. Chaque semaine, on se retrouve pour partager nos avancées sur le chemin de la liberté, au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites, mais aussi, évidemment, de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs, ni millionnaires. En fait, tu nous rejoins au début de cette belle aventure qui est la quête d'indépendance financière. Ici, pas de mythos, pas de langue de bois, l'objectif est d'être honnête et transparent. Cette semaine, on commence la discussion avec Hugo et un point business. Comment tu vas, mon pote ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, il fait super beau. Ça Sérieux ? fait plaisir, ça. Il fait si beau. Nous, il fait un petit peu gris à Lyon, mais bon, c'est pas foufou. Fallait mieux choisir ta région, hein, c'est comme ça. ouais, mais pourtant hier il faisait beau, mais c'est pas grave. Écoute, de toute façon. Bon, et toi, ça va bien sinon ? Ouais, ça va. Un petit peu fatigué là, semaine un peu chargée. Des trucs le soir en plus de travailler la journée, donc. Ouais, t'as beaucoup enchaîné. Ouais. Bah là, d'autant qu'hier, on a continué à faire nos activités, on a enregistré jusqu'à assez tard. Ouais, absolument. Donc c'est une surprise, hein. Petite surprise. On vous en reparlera, mais on est très fiers de ce coup-là et on a hâte de vous montrer tout ça, honnêtement. Ouais, clairement. Ça va être super. Ça va être incroyable. On arrête de teaser là-dessus. Donc le sujet du jour, évidemment, la micro-entreprise. Alors évidemment, je sais pas, mais c'est vrai qu'on en a parlé la semaine dernière. J'avais dit que c'était un sujet qui serait hyper intéressant à développer parce que quand on a parlé de l'épargne et du 4e point pour optimiser, c'est pas optimiser, mais c'est augmenter sa capacité d'épargne. J'avais parlé de créer son business et quoi de mieux que de créer sa micro-entreprise. Et en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner un petit peu les clés et de pourquoi une micro-entreprise, c'est bien. Ouais, remettre les bases, poser des questions parce que Hugo, pour le coup, il a créé sa micro-entreprise il y a un moment maintenant. Il est sur le point de même la transformer en entreprise. Et moi, je découvre un peu tout ça. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a les deux visions. Quelqu'un qui connaît et moi qui découvre. Ouais, et puis, du coup, ça me fait penser que tu fais bien de le dire qu'aujourd'hui, je suis en train de passer de micro à société. Et donc, on fera un podcast dédié à ça. J'ai un cours je t'ai pas parlé de ça, Terry, mais j'ai un cours de droit juridique, de droit des sociétés. Et en fait, on parle de statut et tout ça. Et donc, de passage de micro à société. Et c'est hyper intéressant. Et ça me concerne directement, en fait. Donc, d'autant que c'est un monde assez vaste. Il y a plein de choses. Entre les entreprises qui sont personnelles, donc par exemple les EURL, les entreprises qui sont en groupe, donc par exemple les SARL, les SAS, il y en a tout un tas. Ouais, c'est clair. On entend parfois même des sous-dérivés. On entend par exemple les SCI, les sociétés immobilières. On entend les SARL de famille, etc. Il y a plein de choses. Donc je suis assez impatient d'en parler aussi. Ouais, donc on dédiera un podcast à ça, je pense, d'ici les prochains mois. Il y aura pas de problème. Avec plaisir. Ok, donc aujourd'hui on va quand même recentrer. Donc la micro-entreprise, est-ce que déjà tu peux nous faire un petit débrief pour essayer de l'expliquer rapidement ? Alors la micro-entreprise, c'est un statut juridique pour les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs en l'occurrence, un statut qui permet, on va dire, d'exercer une activité en entrepreneur de manière assez simple et efficace. Quand tu dis auto-entrepreneur, ça veut dire que tu es tout seul, c'est ça ? T'es tout seul, absolument. Tu peux pas. Alors ça, c'est la particularité de la micro-entreprise. Alors aujourd'hui, on va parler de micro-auto-entreprise.
Aujourd'hui, le nom a changé depuis 2021, je crois. C'est micro-entreprise. Mais il y a ce défaut de langage où avant c'était auto-entreprise. Donc on va dire les deux, mais vous inquiétez pas. Il n'y a pas de différence fondamentale en fait. Il n'y a pas de différence fondamentale. D'ailleurs, je sais pas pourquoi l'État a décidé de changer le nom. Mais bon, bref. D'accord. Bon. Mais okay. Peut-être pour différencier justement avec les entreprises personnelles, tu sais, comme les EURL. Oui, effectivement, ouais. Absolument. Je pense que ça doit être ça. Ouais. Et donc du coup, je disais que la particularité de la micro-entreprise, c'est que en fait, vous êtes tout seul et vous pouvez pas embaucher de personnel. Donc si vous voulez en fait embaucher quelqu'un, vous devez passer forcément en statut de société. Voilà. D'accord. Et t'as dit de façon efficace, ça veut dire quoi tout à l'heure? Alors efficace, ce que j'entends par là, c'est que en fait, les démarches sont faciles à lancer pour se déclarer. Et de deux, pour entretenir une micro-entreprise, c'est aussi facile puisque la fiscalité est allégée. C'est, on va dire, le point positif de ce statut-là. D'accord. Donc, en fait, tu dois être tout seul. Par contre, c'est très simple à faire et c'est fiscalement avantageux. Donc, tu as peu de frais. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. D'accord. Ouais. Complètement. Et j'ai aussi entendu que c'était beaucoup moins compliqué parce que t'as pas les histoires de TVA. Ah oui, alors en fait, t'as pas d'histoire de TVA jusqu'à un certain seuil. Donc, si vous voulez, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez 3 catégories d'auto-entreprise ou de micro-entreprise. Vous avez le statut commercial, le statut artisanal et le statut libéral. Donc, en fait, ça dépend de votre activité. Moi, typiquement, sillage, j'ai un statut, on va dire, artisanal, hein, évidemment. Et donc, du coup, je déclare mon chiffre d'affaires comme ça... dans cette catégorie-là. Voilà. D'accord. Donc, une fois que tu es dans cette catégorie, tu peux faire que de l'artisanal ou tu peux quand même un petit peu bouger à droite à gauche? Tu peux bouger à droite à gauche, c'est-à-dire que... Alors, en fait... Imaginons que moi, je veux faire demain, je sais pas, des bijoux. Ouais. Soyons fous. Je veux les créer. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, créer, c'est trop long. Je suis peut-être pas assez compétent. Je vais passer par d'autres qui sont eux-mêmes artisans, et je vais faire finalement de la vente. Tu vois, mon statut personnel, il aura changé, mais est-ce que le statut de l'entreprise change aussi dans ce cas-là? Non, le statut de l'entreprise ne change pas, et en fait, c'est dans ton SIRET, on va dire dans ta déclaration. Tu vois, moi, j'ai été déclaré auprès de la chambre de l'artisanat. D'accord. En fait, t'es déclaré à ce moment-là, et puis après, t'as un numéro, alors je ne sais plus comment il s'appelle. Mais le sirène, non? C'est pas ça. Non, c'est pas exactement ça. C'est un numéro, un code API. Ah oui, je crois code de travail, ouais. Ouais, code API. Tu l'as aussi quand t'es employé, tout simplement. Mais complètement. L'entreprise qui t'embauche a un code. En fait, ce code, ça sert simplement à vous retrouver plus facilement. C'est un chiffre qui permet de rassembler par petits paquets, on va dire, les activités. Donc c'est juste pour catégoriser, on va dire, votre activité. Et ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez à la fois faire du libéral, du commercial et de l'artisanal. Ok, c'est bon ça, parce que ça te bloque pas non plus. T'es pas obligé de refaire des statuts à chaque fois que tu veux changer. Bah en fait, c'est bien. Ouais, c'est ça. Après, parce que tu vois, c'est une question que je me pose. Est-ce que quand t'es en micro-entreprise, tu sais, enfin, je veux dire, dans la société, tu peux pas faire si tu es déclaré en tant que société artisanale, typiquement, et que tu fais que de la vente, bah en fait, il y a un problème. C'est-à-dire que tu t'es déclaré en artisan, tu fais du commerce, et donc tu as un chiffre d'affaires qui est plus grand. Dans tes statuts, il y a un truc qui colle pas. Et en fait, on peut t'attaquer pour ça. Et je sais pas si pour la micro-entreprise, c'est équivalent. D'accord. Je pense que c'est le cas pour les entreprises, mais il me semble que pour l'auto-entreprise, la différence, c'est par rapport à des plafonds. En fait, je me suis renseigné parce que j'ai voulu moi aussi me mettre en auto-entreprise il y a vraiment pas longtemps. Et j'avais vu que si tu fais de la vente, tu as des plafonds qui sont beaucoup plus hauts. C'est normal, hein, c'est parce que souvent tu vas faire de l'achat-revente. Donc en fait, ce que tu achètes, tu l'achètes déjà pas mal cher. Et après, tu fais de la vente, tu gagnes qu'un petit pourcentage. Complètement. Par contre, je saurais pas dire dans quel ordre exactement c'est. Alors, si je récupère les chiffres, tac. Allez, je comble en attendant. T'as parlé d'un truc qui est intéressant, c'est la facilité à commencer les choses. Sachant que ça, c'est quelque chose qui nous bloque pas mal, j'ai l'impression. En tout cas, notre génération, c'est que quand tu parles de créer une entreprise,
En fait, tout le monde a un mouvement de recul disant ouais, mais c'est trop compliqué. Là, tu penses au comptable, tu penses aux déclarations annuelles, tu penses à toute la paperasse qu'il y a avec. Ouais, c'est clair. Et c'est un vrai frein aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression, ça. Ouais, bien sûr. Mais du coup, ça l'est plus. Voilà, une première nouvelle du jour, bonne nouvelle. Non, Oui, c'est pas très connu, mais en fait, si vous voulez, la micro-entreprise, c'est facile à déclarer. Vous allez sur le micro, alors c'est microentreprise.gouv.fr, un truc comme ça. Et puis après t'as un portail qui est dédié à ça et tu fais tes démarches. Alors t'as la possibilité de le faire toi-même avec des papiers et c'est super chiant parce que c'est la paperasse française. Hein. Voilà, c'est la France. Hein. Et quoi que maintenant ils ont fait des plateformes en ligne qui sont quand même mieux qu'à l'époque. Ouais. Après du coup je saurais pas te dire parce que moi du coup je l'ai pas fait moi-même, je l'ai délégué. Tu vois, je suis le pro de la sous-traitance et donc. Ouais, mais c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Bah bien sûr, mais puis en fait j'ai payé pour le faire, mais en fait j'ai eu des mois gratuits et parce que là en l'occurrence je parle de la banque dans laquelle je me suis inscrit pour pouvoir un compte dédié à ma micro-entreprise. Et donc en fait j'ai eu des mois gratuits, enfin ça a comblé et donc pour opération zéro, bah en fait j'ai pas fait les démarches. Donc tu vois. D'accord. Donc en fait t'es passé par une société qui t'a fait les démarches et qui te permet en plus d'avoir un compte bancaire pour ton entreprise, c'est ça ? Absolument. Ok. Et je peux ce le dire. que tu disais, c'est que le fait qu'il y ait une promotion à un moment, ça fait comme si tu n'avais pas payé les démarches et que tu payais juste l'entretien de ton compte, c'est ça ? Exactement, c'est exactement ça. Ok, j'ai compris. Et donc là, je peux dire chez qui je suis, hein, ça y a aucun problème. C'est je suis chez Shine. Et franchement, je kiffe ce qu'ils font. C'est là ta Conto aussi qui fait la même chose. Mais aujourd'hui, en fait, elles se sont positionnées, tu vois, c'est marrant, elles se sont positionnées quand elles ont commencé sur un micro-marché qui était la micro-entreprise, les deux, hein. Et aujourd'hui, tu vois, elles se développent, et maintenant, elles font toutes les sociétés et plus, tu vois. Donc en même temps, quand t'as commencé avec une entreprise et que ça se passe bien, t'as envie de continuer avec elle. Donc, quand tu passes du statut auto-entrepreneur à entreprise classique, ouais. Tu te dis, bah, ok, je travaille avec des gens de confiance de A à Z. Et ça, c'est pas mal. Ils ont eu raison de le faire. Ouais. Complètement, mais c'est aussi ce que je veux dire par là, c'est que de manière générale, quand tu crées un business, et on aura l'occasion d'en reparler dans ce podcast, quand vous commencez un business, il faut vraiment viser une cible et commencer par cette cible, ce micro-marché, c'est ce que j'appelle, pour ensuite se dire, bah, si t'es leader de ce micro-marché, bah, let's go, quoi. Et Shine et Conto, ils ont fait ça. Ils ont été, c'est les marchés de niche, on entend ça parfois. Ils ont été leaders de ces marchés. Et là, aujourd'hui, ils se développent parce qu'ils voient l'opportunité. Ils ont le proof of concept, hein, la preuve que ça marche, que leur concept, il marche. Et donc maintenant, ils se développent. Et donc, c'est super. Bah, bravo à eux, du coup. Bah, et toi, en étant passé par ce service, est-ce que tu en es satisfait ? Ouais, carrément. C'était un peu complexe parce que, effectivement, il y avait un peu une histoire de déclaration au niveau de l'artisanat, tu peux pas faire ce que tu veux et tout, et donc en tant qu'artisan, je crois comment ça t'avais besoin de diplôme, je crois, ou tu peux pas exercer en fait tu peux pas exercer n'importe quel métier, typiquement, tu vois, si tu veux faire vétérinaire, ou alors garde. Oui, c'est des métiers qui sont réglementés. Bah, en fait, réglementés par des normes, notamment sur le bien-être des animaux, etc. Et donc, en fait, tu t'es obligé de justifier. En temps vaut mieux. Hein. Bah, bien sûr, mais bien sûr. Imagine, tu te revendiques vétérinaire, tu sais pas ce que tu fais, t'es un boucher, quoi, à la fin. Bah, non, mais puis, bon, j'ai mis vétérinaire, mais même juste simple garde, tu vois, dog sitter, tu vois, typiquement. Je crois que ça, t'es obligé de justifier, voilà, de diplôme qui atteste que t'es en capacité de pouvoir le faire. Et donc, du coup, moi, pour l'artisanat, c'est vrai que j'avais eu, je devais donner des documents supplémentaires. Donc, ça a mis un peu plus de temps, mais normalement, ce qu'ils te disent, Shine, que c'est au bout d'une semaine, tu devrais recevoir tes statuts. Et c'est vrai que c'est très rapide, mais c'est vrai que moi, ça a juste pris un peu plus de temps pour ces bêtises-là. D'accord. Et je sais qu'il y a des métiers aussi qui font partie d'ordre. Par exemple, si tu veux faire de la vente immobilière, c'est pas exactement les mêmes démarches parce que tu dois être inscrit à un registre différent. C'est pas plus compliqué, hein, il y a juste une démarche à faire en plus. D'accord, ok. Ouais, bah ouais. En fait, et c'est tout l'avantage de déléguer cette partie-là, c'est que du coup, vous avez pas
à réfléchir justement à aller voir à droite, à gauche, parce qu'en fait, là en l'occurrence, Shine te donne tout, quoi. Enfin, je veux dire, te dit, bah remplis ça, signe-moi ça, donne-moi ça, et puis terminé, tu vois. Tu poses ton cerveau. Et ça, c'est trop bien. Ça, franchement, c'est cool. Hein. Ouais. Moi, je kiffe. Comme ça, t'as déjà l'impression d'être les deux pieds dans le plat à commencer ton entreprise plutôt qu'à te dire bon bah comment je fais avec l'administration française. Complètement. Et si je peux ajouter une précision, c'est que quand vous vous déclarez, effectivement, vous pouvez vous dire mais attends, j'ai pas commencé mon activité, tu voudrais que je me déclare maintenant. Moi, je préférais déjà voir si ça fonctionne, gagner un petit peu d'argent et ensuite me déclarer. Et c'est ok. L'État comprend complètement ça. Et donc, vous avez jusqu'à 3 mois pour déclarer votre chiffre d'affaires précédent. Ouais, c'est une tolérance en fait. Complètement. Par contre, ça, c'est pas vrai dans tous les métiers parce qu'il y a des métiers où tu es obligé d'avoir une transaction qui est affichée. C'est-à-dire que, là, je reprends le cas de l'immobilier. Tu peux pas vendre des biens immobiliers si t'es pas rattaché à un cabinet, à une entreprise immobilière. Et du coup, t'es obligé d'y être. Tu peux pas le faire au black, ça. Enfin, tu peux le faire, mais c'est très dangereux pour le coup. Et ça, ce sera pas accepté. Ouais, et puis on parle de transactions immobilières quand même. Ouais, il y a des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Donc, en plus, t'aurais pas envie de le faire, mais ça sera pas autorisé surtout. Tu passes par un notaire qui, lui, doit faire preuve, qui représente l'État. Et donc, il laissera pas ça. Tu vois, il te laissera pas faire. On a une tolérance, mais il faut pas en abuser. C'est juste ça. Et vous allez me dire, mais du coup, qui peut ouvrir une micro-entreprise? Parce que, ok, c'est bien, les démarches, c'est facile, on peut demander à déléguer la charge administrative, mais qui peut ouvrir une micro-entreprise? Littéralement, tout le monde. Voilà. Non, mais c'est vrai. Alors, il y a quelques exceptions quand même. Oui, il y a des exceptions. Je crois qu'il y a certains métiers de la fonction publique où tu peux pas le faire. Il me semble. Hein. Et aussi, tu peux pas être en concurrence directe avec ton entreprise, sauf si elle accepte. Exactement. C'est-à-dire que, par exemple, tu travailles... je vais prendre mon cas comme ça, voilà, c'est le plus simple. Allez. Moi, je suis dans une usine de menuiserie. Je peux pas lancer un statut d'auto-entreprise sans le dire à mon entreprise actuelle qui m'embauche et aller vendre des menuiseries ou de la pose de menuiserie. Ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu pourrais très bien te servir de ton métier où tu es en CDI pour t'amener des clients en auto-entreprise. Et ça, c'est de la concurrence qui est vraiment déloyale, donc ça ne sera pas accepté. Exactement. Si on enlève ces quelques cas très spécifiques, normalement, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Les étudiants, les retraités, les chômeurs, les ouvriers, les employés. Enfin, il y a tout le monde. Donc c'est super parce que finalement, vous pouvez avoir un métier. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait la semaine dernière avec l'épargne. Vous pouvez avoir déjà un boulot et puis avoir une passion que vous pouvez monétiser pour augmenter votre capacité d'épargne et ainsi du coup ouvrir une micro-entreprise qui est en non-concurrence avec l'entreprise dans laquelle vous travaillez de base et du coup gagner plus d'argent et ça c'est super. Oui, et puis aussi ça permet de rester en mouvement. Parfois tu t'ennuies dans ton travail, c'est un boulot alimentaire. Complètement. Je sais pas, t'es pas du tout passionné par le fait de vendre et tu vends des ceintures. C'est peut-être pas ça qui te stimule. Et plutôt que de rester dans un truc qui est pas stimulant, tu vas créer à côté une société qui te plaît. Je sais pas, t'as toujours adoré créer des chaises. Un peu comme Hugo. Créer. Et du coup, tu peux faire une micro-entreprise et créer. Exactement. Moi, je sais que typiquement dans l'entreprise dans laquelle j'étais en alternance avant, c'était pas un métier c'était pas un métier que je kiffais faire. Donc c'est aussi pour ça que ça a été un petit peu un soulagement de pouvoir faire autre chose à côté. Même si c'était avec de la responsabilité quand même, hein, parce qu'on parle de délivrer du meuble pour des clients, hein, c'est pas rien non plus. Mais j'ai pu l'exercer sans aucun souci et voilà, en mettant de l'expérience de côté aussi. Oui, en fait, t'as été gagnant sur plein de domaines. Le premier, c'est que tu t'es pas embourbé là où t'étais. Ouais. Le deuxième, c'est que t'as fait de l'argent. Ça, c'est important. Et le troisième, c'est que ça t'a lancé sur d'autres projets. Absolument. Donc en fait, tu te crées un avenir à partir d'une décision assez simple, c'est de créer des meubles à l'origine. Complètement. Et en plus, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par ça, une micro-entreprise. Et si jamais ça marche vraiment pour vous et que vous dépassez les plafonds de chiffre d'affaires annuel, à ce moment-là, vous déclarez en société, enfin, vous avez la possibilité de le faire et en fait, juste quitter votre premier boulot et vous lancer à plein temps en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse. Et ça, c'est magnifique. Là, pour ça, j'avoue que là-dessus, la France, on est quand même bien logé. C'est quand même... Oui.
C'est quand même En fait, d'une manière... point c'est vrai que c'est un point parmi tant d'autres, mais c'est un bon point. Oui. Et en fait, l'entreprise, pour la commencer, c'est très bien en France. Par exemple, tu quittes ton emploi pour créer une société, tu as le droit jusqu'à 2 ans de chômage, tout en créant ta société. Donc, tu as quand même la sécurité du chômage, mais tu crées quelque chose. Complètement. Il y a ça. Il y a le statut micro-entreprise que tu peux faire n'importe quand, n'importe qui peut le faire, même en ayant déjà un CDI. Donc, ça te permet de ne pas te lancer sans filet de sécurité. Surtout si c'est un domaine où tu sais pas ce que ça va donner. Parce que on a les domaines classiques, l'achat-revente, artisanat, commerce, général. Mais par contre, parfois, il y a des choses qui sont très très spécifiques. Imaginons que tu veux introduire une sorte de poule qu'on n'a pas en France et essayer de vendre leurs œufs ou vendre même directement le bétail. Tu sais pas si ça va marcher. Tu connais pas forcément la demande et c'est très dur puisque vu qu'il n'y a pas de marché, tu peux pas l'identifier. Donc, tu peux très bien commencer ça en micro-entreprise. Complètement. Par opportunisme. Et après te dire, super, ça a fonctionné, je continue. Non, ça n'a pas fonctionné, je passe à autre chose. Et vous n'êtes pas obligé d'attendre les plafonds de chiffre d'affaires pour passer en société. Et donc ça, je veux m'arrêter un peu là-dessus. On en parlait tout à l'heure. Vous avez 3 catégories, donc artisanale, commerciale, libérale, et vous avez des plafonds de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour rester en statut de micro-entrepreneur. Sinon, vous allez devoir passer en statut de société. Alors, je sais que pour le commercial et l'artisanal, le plafond il est de 72 600. Okay. Petit disclaimer, je vais mettre les sources en fin de podcast parce que les chiffres changent parfois et c'est pas forcément à jour. Donc vous irez vérifier par vous-même. Néanmoins, de toute façon, ce sera le site du gouvernement, donc ce sera toujours mis à jour. Bien sûr, mais en tout cas, ce que je dis moi, c'est pas forcément à jour. Et donc, par contre, je sais que ça tourne autour de 70 000, voilà, par an. Donc vous avez de la marge. Sachant que ça a bien augmenté, parce que je me souviens, c'était il y a peut-être 10 ans qu'il est sorti ce statut. Ouais. Et je crois que c'était entre 15 et 30 000 le plafond. Ah ouais, putain la vache. Bah ok, ouais. C'est marrant. Donc ils ont bien développé, c'est cool. Vous avez un premier plafond qui est le chiffre d'affaires annuel à ne pas dépasser. Et donc ça c'est pour rester en statut de micro-entrepreneur. Et vous avez un deuxième plafond à ne pas dépasser, c'est celui du plafond de TVA. Parce que quand vous êtes en micro-entrepreneur, vous n'êtes pas redevable de la TVA. Donc je m'explique. Quand vous facturez... On veut un exemple. On veut un exemple. Bon, moi je vends des meubles... Je sais pas si tu savais, Terry, je vends des meubles. Ah bah non, je découvre. Quand je facture un meuble à un client, sur ma facture, il y a marqué n'est pas redevable de TVA. Donc j'ai un prix hors taxe. Et en gros, il y a une loi qui dit que je suis pas redevable de TVA, donc je le marque et le client paye hors taxe. Okay. Et ça, en fait, tu peux le faire. Tu peux mettre ces factures-là et ne pas demander la TVA à tes clients jusqu'à un plafond de 34 400 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc c'est la moitié. Donc tu vois, c'est la moitié. Donc 30 000, 70 000. Donc c'est la moitié de 70 quasiment. Donc tant que tu dépasses pas ce plafond, tu ne demandes pas la TVA à tes clients. Ok. Et si tu dépasses, tu peux rester en micro-entreprise, mais tu dois le demander tout simplement. D'accord. Donc ça complexifie un petit peu plus à partir du moment où tu as ce plafond. Mais en fait, tu es déjà à un salaire qui est convenable, on va dire. Donc c'est pas dès le début, c'est pas mal ça quand même. Alors c'est bien, et puis faut quand même préciser une chose. La TVA, les gars, c'est quand même 20%. Donc ça dépend. Ouais, il y a 5,5, il y a 10, mais on va partir sur le la majorité, c'est quand même 20. Voilà. 20% de la facture, les gars. C'est quand même... c'est beaucoup, hein. Les clients, ils sont contents quand je leur raconte, parce que à chaque fois, j'ai la même histoire. Les gens me disent, mais c'est marqué hors taxe, là, du coup, on doit payer hors taxe ou toute taxe avec la TVA? Je dis, non, c'est hors taxe. Ah bon? Ah bah trop bien. Et en fait, ça, malheureusement, les artisans qui sont en société, tu vois, je prends l'exemple des artisans, mais haute société, ça fait un peu une concurrence déloyale, dans le sens où eux, du coup, ils sont redevables de TVA, donc ils ont des charges en plus, ils ont investi dans de la machine, et donc en fait, ils sont plus chers que les micro-entrepreneurs, et pourtant ils font le même taf. Donc ça pose des questions un petit peu, mais en fait, ça pose des questions effectivement, mais je pense que c'est quand même un mal pour un bien ou un bien pour un mal. Je sais pas trop dans quel sens le mettre. Ouais. Mais en fait, quand t'es en micro-entreprise, faut pas oublier un truc, c'est que
tu peux pas déduire tes charges de la même manière que si tu es en entreprise. Ah bah, complètement. Donc, Complètement. bon an, mal an, peut-être que tu t'y retrouves quand même en Mais bien ayant une sûr. entreprise. Par Bien contre, c'est sûr. plus compliqué. Et tu peux pas faire ce que tu veux non plus en micro-entreprise, contrairement à la société. Alors, tu peux pas faire non plus ce que tu veux en société, mais ce que je veux dire par là, c'est que le micro-entreprise, c'est quand même un statut qui restreint ton champ d'activité. Enfin, voilà, c'est pas non plus... c'est pour commencer. C'est un début d'entrepreneuriat, tu vois. Ouais, c'est la première marche, en fait. Donc c'est des notions qu'il faut avoir en tête. Ces deux plafonds-là, de plafond de chiffre d'affaires ne pas dépasser pour ne pas basculer en société, et plafond de TVA pour ne pas basculer en redevance. Et donc du coup, enfin, j'ai quand même envie de préciser. Enfin, là, on est bientôt à la fin du podcast, mais il y a quand même deux notions encore qui sont importantes quand tu es en statut de micro-entrepreneur. La première, c'est que tu as du chiffre d'affaires, tu te déclares, tu dois quand même des sous à l'État. Voilà, faut pas non plus déconner. Ouais, c'est parce un que petit peu... pour le coup, c'est pas sur la marge, c'est sur ce que tu déclares, c'est ça? C'est ce que tu... Voilà, exactement. C'est sur ce que tu Ok, déclares. parce que là, il y a deux notions très importantes, le chiffre d'affaires et la marge. Donc, si tu es un bâtisseur depuis un certain temps, normalement, tu le sais déjà, ça. Mais si tu découvres, en fait, quand tu fais du chiffre, c'est ce qui rentre dans l'entreprise. Par contre, c'est pas forcément ce que tu as gagné. Imaginons que tu payes 1 000 euros de matière et que tu engendres, je sais pas, 2 000 euros de vente. Bon, bah, tu as gagné 2 000, mais ce qui te reste à la fin, c'est 1 000. Voilà, donc les 2 000, c'est le chiffre d'affaires. Exactement. Et les 1 000, c'est ce qui te reste à la fin. Alors et là du coup on parle de matière et de paiement, c'est très simplifié. En réalité c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a les impôts, il y a les charges de patronal, enfin les charges de externes, les charges machin de personnel. Mais dans les grandes lignes effectivement c'est ça, c'est tout ce que vous gagnez dans l'année, ça vous constitue votre chiffre d'affaires. Vous déduisez toutes vos charges, que ce soit personnel, que ce soit vos immobilisations, donc enfin voilà vos machines si vous avez fait des investissements. Et à ce moment-là, si vous déduisez ça, bah ça constitue votre marge. Est-ce que vous encaissez, ce que vous mettez dans la poche, voilà, après avoir tout payé. Et donc, il n'y a pas ces notions-là en statut de micro-entrepreneur. Par contre, la notion, c'est que vous payez un certain pourcentage de votre chiffre d'affaires, alors tous les mois ou tous les trimestres, pour l'État. Ouais. Par contre, comme c'est réduit, en fait, souvent, on s'y retrouve quand même. Imaginons que bien sûr. Une entreprise, elle va être taxée de, je sais pas, je crois que c'est 40%. Ouais, complètement. Truc comme ça. Impôt sur la société, c'est 40%. Voilà. Et par contre, pour la micro-entreprise, il me semble que c'est 25%. Oui, c'est 25%, mais en fait, ça dépend parce que en catégorie artisanale, t'as des cotisations sociales et fiscales. Alors, et t'as des charges, okay. t'as un petit peu d'autres charges, mais c'est globalement c'est ça. T'as les impôts et t'as les charges sociales. Donc cotisation assiette URSSAF. D'accord. On en a déjà parlé ça dans la bourse. En fait, c'est que quand toi tu payes à la fin, tu vois un gros chiffre, mais c'est déduit en plusieurs parties. Ouais, c'est ça. Et donc là, cotisation sociale pour l'artisanat, c'est 22% que vous devez à l'État. Et les charges fiscales, c'est à peu près 2%. Donc tu vois, ça fait 24 plus les petits pourcentages qu'il y a à côté que je ne détaillerai pas parce que ça sert à rien. Et donc ça vous fait une assiette à payer sur votre chiffre d'affaires total de 25%. Ça c'est pour l'artisan. Et pour les commerciaux, les sociétés, les micro-entreprises commerciales, c'est plus, je crois que c'est 12% au lieu de 22% pour la cotisation sociale et fiscale, c'est pareil. Donc ça fait plutôt 15% et 25% pour l'artisan. Voilà, donc ça pose des questions, ça pose pas de questions, mais je veux dire, c'est faut le savoir et c'est vrai que ça fait une petite différence quoi. Je veux dire, ça commence à faire quand tu commences à faire du chiffre, tu vois, bon. Je l'ai senti passer quand j'ai fait ma facture de 5 000 euros là de ma commande là en début d'année. Bon bah voilà quoi. D'accord. En fait, il faut le prendre en compte quand tu fais tes calculs pour savoir combien tu vas vendre ton produit final. C'est exactement ça. Mais ça fait juste partie du jeu. De toute façon, tu pourras pas le changer, ça. Donc, faut pas trop s'inquiéter. C'est les règles, tu joues avec, ou alors, tu le fais pas, mais je te le conseille pas. On te le conseille pas en tout cas. Et une fois que tu sais ça, tu fais avec et puis c'est tout. Complètement. Oui, non mais complètement. Et c'est, je veux dire, c'est les règles du jeu aussi. C'est aussi notre part de
de participation aux frais de la société. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tu sais, on vit tous en communauté. Bon, bah, tu mets de l'argent dans le pot, quoi, parce que tu fais vivre tout le monde aussi. Oui. C'est la règle du jeu. Enfin, je veux dire, s'il y a pas ça, les gars, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de service public, on n'a rien du tout. Donc, Ouais. après, il y a de toute façon, c'est pas à nous de refaire le monde. C'est comme Non, mais ça. bien sûr. Tu choisis pas tes droits, mais t'en fais partie par contre. T'es bien content de profiter du chômage, t'es bien content d'avoir l'école gratuite. C'est exactement Bon, bah, ça. tu joues avec les règles. C'est ça. Dernière notion que je veux dire avant la fin de ce podcast-là. Ouais. On a parlé justement de ces charges-là, donc c'est 25% pour l'artisan, à peu près 15% pour les micro-entreprises commerciales. La première année, vous pouvez bénéficier de ce qui s'appelle l'ACRE, ACRE, ACRE. Et l'ACRE, en fait, c'est... Alors, je me demandais pas le comment du pourquoi. L'ACRE, c'est simplement un truc qui vous permet de couper vos charges en deux la première année. Donc, pendant 1 an... En fait, c'est encore une aide aux démarches de l'entreprise. Exactement. Et donc ça, c'est incroyable parce que l'État, du coup, vous facilite les démarches, mais en plus de ça, vous facilite la vie la première année pour vous lancer en vous coupant vos charges par deux. Donc, au lieu de payer 25, bah, vous payez 12,5. Et donc ça, c'est vraiment super. Voilà. Ouais. En fait... Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des entreprises, elles meurent dans leur première année et la très grande majorité dans les 3 premières années. Mais le plus dur, c'est vraiment le démarrage. Donc, cette aide, elle permet de démarrer sereinement, on va dire, avec les conditions faciles. C'est un peu le mode facile dans les jeux vidéo, quoi. Ensuite, la deuxième année, c'est un peu plus dur, etc. Par contre, l'ACRE, c'est important quand même de le spécifier. Tout le monde n'y a pas accès. Selon le domaine où tu vas aller et selon ce que tu fais déjà dans la vie. Si tu es déjà en CDI, tu peux pas bénéficier de l'ACRE parce que en fait l'État considère que tu as déjà un emploi, donc une situation stable, et qu'en fait ils ont pas besoin de t'aider encore plus pour que toi tu lances l'entreprise. C'est exactement ça. Bon, il y a encore plein de choses à dire, mais peut-être qu'on fera un épisode plus tard où je fais un micro-entreprise mode. Avant, j'aimerais bien savoir quand même si les bâtisseurs, donc là on parle à toute la communauté, si vous avez déjà lancé des statuts, qu'il y a des choses qu'on a oubliées, n'hésitez pas à nous le dire. Comme ça, si on refait un épisode, on aura plus d'informations encore. Et même tout simplement, partagez-nous vos infos, ça peut être sympa. Complètement. Et si vous avez des questions, si toi tu as des questions, si toi tu veux, en tant que bâtisseur, créer ta propre micro-entreprise, ton propre business pour augmenter ta capacité d'épargne ou juste entreprendre, viens nous poser des questions, il n'y a aucun problème. J'ai encore eu... Ça commence à venir les questions, je suis content. J'ai des gens que je connais pas qui viennent me parler sur Instagram pour justement, tu vois, la dernière fois c'était sur le distributeur de pain, je t'avais pas dit ça, Thierry. Mais d'accord. C'est trop bien, donc venez. On m'en reparle. En vrai, ça fait trop plaisir. Moi aussi, parfois, je reçois des questions sur mon compte perso. Ça fait vraiment plaisir. C'est un plaisir pour nous d'échanger là-dessus, donc n'hésitez pas. Clairement. Et puis on est là pour ça. Ouais. Et on vous donnera les liens officiels, évidemment. Évidemment. On fait pas les choses à moitié. Bon, bah je pense qu'on peut s'arrêter là. Tu veux dire le mot de la fin ? Moi, je te dirais qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors, on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense à liker et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne. Et aussi, si tu connais quelqu'un en quête de liberté comme nous, partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. Ciao ! La bise.